C'est parti. Pour la tzlacha de tous nos chayalim, pour la tzlacha du bien contre le mal, Bezrat Hashem en Israël et dans le monde entier. Gam Leilou Nishmat, Imefchar, Réal qui est tombé hier, qui fait partie de, enfin, qui est marié avec une fille de notre communauté, qui était mariée. Nadav, euh, Elimelech, Noler. Shem Yikam Damo. Il Tov. paraît que pour les Chayalim, on ne dit pas Elou Nishmat parce qu'ils sont déjà au plus haut C'est et qui ne peuvent pas monter. Ils sont déjà, ils sont morts pour la défense de la terre d'Israël, donc ils ne peuvent pas monter. nous, on peut Donc, toujours, Baruch Hashem, on peut toujours évoluer dans ce cadre d'évolution permanent. Il y a les Choumé Hayl el Hayl, donc on les inscrit dans la possibilité de la progression éternelle et infinie, comme ce qui est de rigueur pour quelqu'un qui a touché l'infini. Tov. On Gam commence. Racher, excuse-moi, Verak Gam Lirfouat, Liel, Bat, Dvorah, Bezrat Hashem. Une fois Shlema et Liel Batour. Tov. Si on se remet dans le contexte où on était la semaine dernière, nous sommes maintenant au moment de cette passation de pouvoir très importante qui est le relais que Eliyahu transmet à Elisha. Mon relais que j'utilise, il est voulu. Eliyahu va même laisser son manteau à Elisha en guise de relais, en guise d'objet avec lequel il va faire des nissim. On va essayer de se pencher sur ça ultérieurement. Pour l'instant, j'aimerais me pencher sur l'événement qui est... Ma fille, je suis occupé, Ramona. לא, אי אפשר להגיד לי משהו חלק. כן, תגידי לי. אפשר מה? כן, אני מבקש ממך, תבקשי מנעמי ותסגרי, ואני אסגור את הדלת עם מפתח. סליחה. Pardon. Cet événement de la mort de Eliaou, ou plus exactement la continuité de Eliaou de Joram Hazer et le Olam Haba, est raconté d'une manière très très détaillée par le Navi. On commence par les récits. Perek Bet Pasuk Het, ויקע אליהו את הדרתו ויגלום ויכה את המים ויחצו עיניו ועיניו ויעברו שניהם בחרבה. Eliaou a pris son manteau, il a frappé, avec son manteau il a ouvert les eaux du Jourdain. Eliaou dit à Elisha, quels sont tes vœux? Quel est ton vœu, ton ultime vœu avant que je te quitte? Elisha, Vihina Pishnaim Berochacha, j'aimerais qu'Akadosh Baruch Hu me gratifie du double de Ruach, de l'esprit divin qui est reposé en toi. Vas-y, Jérémie, continue. Et là, c'est trop difficile. Il me dit, oh, si tu peux continuer à me voir quand je quitte ce monde-là, hein, tu l'auras. Sinon, non. C'est-à-dire que une madriga rouhanite, un niveau spirituel, c'est pas seulement on l'attribue et on reste tel qu'on est. Si tu es méritant, si tu es à la hauteur de cette madriga de Nevoa, alors à ce moment-là, tu pourras avoir justement cette pishnaï, le double du roi qui était chez moi. Sinon, non. Hein, écoutez bien, ça c'est très important. Pendant qu'il continuait à parler, on va étudier sur ça un Yerushalmi très intéressant. Et un char de feu et des chevaux de feu, qui les a séparés. Tandis qu'Eliaou les a quittés, comme s'il a été escorté par ce char de feu et ses chevaux de feu. Elisha roé, donc Elisha voyait son maître, et il disait, Avi, Avi, Rechev Israël ou Farashav, mon père, celui qui était le char d'Israël et Parashav, son euh, Farashav, c'est-à-dire que c'est le conducteur, c'est celui qui... chevalier. Pardon? Son cavalier, non?
Le cavalier, voilà, c'est ça. Toi, tu dises le cocher, parce que ça n'a rien à voir avec un cocher, mais plutôt le cavalier, celui qui est. Donc, c'est Rechav Israël au Farashav. Et Eliaou est dirigé, et il était comme un char qui était au devant d'Israël. Elisha ne l'a plus aperçu. Il a pris son habit, il l'a partagé en deux. Il a levé le manteau d'Eliaou qui s'était échappé, qui avait échappé à Eliaou. Yashov et Amoud al-Sfat Yarden, il est reparti s'installer au bord du Jourdain. Il a une fois de plus frappé l'eau. Yomar, Aïe Hashem Elo Eliaou, où est le Dieu d'Eliaou? Afou vayaket amayim vayachatsu enavena vayavor Elisha. Et les eaux se sont encore ouvertes et Elisha est passé. Je continue encore un épisode très bref pour qu'on puisse réussir à étudier. Les élèves qui étaient autour de lui ont dit, on voit que maintenant le souffle d'Eliaou repose sur Elisha. Et ils sont venus, ils sont prosternés devant lui. Ils lui ont dit, mais tu sais, il est parti. Il t'a, on l'a perdu de vue, mais peut-être qu'il est parti autre part, qu'on l'a pas vu. Qui t'a dit qu'il est vraiment mort ou qu'il quittait ce monde-là? Bah, il a dit non, non, je vous envoie pas, n'allez pas chercher. Je sais que maintenant c'est le fait que Eliaou nous quitte. Bah, ils l'ont, ils ont vraiment insisté. Bah, Yomer Shelahu. Et ils l'ont cherché pendant 3 jours, ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont vu alors qu'il était à Jéricho. Je vous avais bien dit qu'il ne faut pas aller le chercher. Il n'est pas seulement parti, on n'a pas seulement perdu de vue, mais il a quitté ce monde-là. Bah, Yomeru. Et là, un événement assez singulier se passe. Se tourne vers Élisha et dit, tu sais, les eaux de Jéricho sont amères et mauvaises, et la terre n'est pas fertile. On a besoin de toi pour nous aider à réparer cette situation embêtante. Elisha dit, prenez une fiole, simoucha melah, mettez là-bas du sel, va elav. Ils l'ont amené, va yetzel motza amayim, va yishler sham melah. Il a versé là-bas du sel. Il dit, Shah, vraiment, comme Hachem, ripeti la maïm, haïle asher lo yem isham od mavet mushakaret, vayarafu amayim adem azeh kitvar Elisha asher diber. Il a là-bas versé du sel et il a réussi à adoucir ses eaux. Regarde le Rashi en bas, vayashler sham melah. Il dit Rashi, bah, l'eau melah, davar amekalkel. Le sel, ça rend l'eau encore plus amère. Et là, nes betoch nes. C'était un miracle dans le miracle à Adka. Tov. Alors j'aimerais vraiment me tourner sur toutes ces successions de 3 épisodes qu'on a vus, 3 ou 4. Le premier, Eliaou qui quitte ce monde avec des chariots, des chars de feu et des cavaliers de feu. Également l'épisode de l'ouverture de l'eau avant que Eliaou quitte ce monde-là, qui s'est reproduit avec Elisha qui a encore une fois rompu, réussi à ouvrir le Jourdain. Et enfin, cet épisode où Elisha va réussir à adoucir de l'eau avec du sel. Voilà ici 3 événements qui se succèdent dans moins de 10 psukim, 15 psukim, et on va essayer d'étudier ces différents événements. Alors, écoutez, je vais vous proposer une lecture. Il est fort possible qu'il y ait d'autres lectures. C'est la lecture que j'ai réussi à avoir en étudiant cet après-midi. Si vous voulez, je peux vous consulter, savoir qu'est-ce que vous pensez, quelle est vraiment la logique, on va dire le fil conducteur qui réussit à euh, coller, à donner une sorte de suite logique à ces différents événements. De quoi s'agit-il à votre avis, fort de ce qu'on a étudié jusqu'à présent? Et après vous avoir écouté, je vais vous proposer peut-être une lecture. Bechavod. Quoi qu'il n'y a pas de Torah, alors je commence. Jérémie, je commence dans le Yerushalmi vers lequel je t'ai tourné.
Alors, je vais vous donner, avant que tu mettes le sifri, ou si tu le mets, j'aimerais vous donner le fil conducteur de ce que je vais vous dire. À savoir, comme ce qu'on a étudié précédemment, il y a ici une passation de pouvoir. Il y a ici même une rupture. Il y a ici la fin d'une ère extraordinaire qui était celle de Eliaou, qui était censée arrêter la dégringolante dans laquelle Am Israël se trouvait. C'est quoi? Avec Ahab, avec Omri, avec tous les rois d'Israël qu'il a essayé d'arranger, qu'il n'a pas réussi. Mais là maintenant, la descente vers l'exil et vers la destruction du Beth Amikdash, elle est quasiment inexorable. Elisha commence à préparer la possibilité du tikkun. C'est-à-dire que après la possibilité de réparer avec la névoie, on va voir maintenant une possibilité de réparer avec la Torah. Alors j'aimerais que vous voyez ce Yerushalmi Perek He Halacha Aleph extraordinaire. De quoi parlait Eliyahu Elisha? On dit que alors Vedaber, il parlait, et subitement, il y a le char de feu qui a pris Eliyahu. Mais de quoi il parlait? Dit la Gemara dans les Yerushalmi. Euh, voilà. Ici, voilà. Af Eliyahu, descend un peu Jérémie, descend, descend. Hop, c'est bon. Là où il y a marqué Ashivenu tahat kimaos meastanu. Dans Echahe, au début d'une ligne. Voilà. Lo niftar, Af Eliyahu, lo niftar, mais Elisha n'imitor divrei Torah. Eliyahu et Elisha ne se sont quittés qu'en parlant de Torah. Vaïma olchim aloch vedaber. Bame ayu oskim. Rabbi Ahvar Bazéira Amar Bekriyat Shema. Oh, légitime, quelqu'un qui quitte ce monde, Kriyat Shema. Echmad Amar Vedibarta Bam, comme ce qu'il est dit dans Parashat de Shema, Vedibarta Bam. Yehuda Mepazi Amar Bevriyat Olam ayu oskim. שנאמר בדבר השם שמיים נעשו. הלוך ודבר דבר השם. רבי יהודה ברד דרביבו אמר בנחמת ירושלים היו עסוקים, שנאמר דברו על לב ירושלים. רבנן אמרי במרכבה היו עוסקים, שנאמר והנה רכב אש וסוסי אש, נקודה. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vois ici, ce qui m'a interpellé, c'est Benehamat Yerushalayim Ayoroskim. Quel Nehamat Yerushalayim? Consoler Yerushalayim, mais Yerushalayim est encore construite. Le Beth Amikdash est encore ici. Non. Eliyahu commence à donner à son élève Elisha, vu ce qu'on a étudié la semaine dernière, la force d'Eliyahu qui reviendra à la fin des temps pour annoncer le Mashiach avec le Mashiach. Eliyahu prépare déjà la réparation ultime. Il sait que maintenant, la seule possibilité pour nous de réussir, c'est... Donc, attention. Nehamat, il parlait de Nehamat Yerushalayim. Donc, ça veut dire quoi, Nehamat Yerushalayim? Derech HaTikun. Quoi, Derech HaTikun? Kriyat Shema. Et dit Bartabam. Comment on connaît Mitzvah Talmud Torah? Et Shinantam Levanecha, et dit Bartabam. Du Koach HaNevuah, qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas été suffisant, comme ce qu'on avait avec tous les Nevi'im. Et il y a au Berosham. On va passer du Koach HaNevuah vers le Koach HaTorah. Koach HaTorah, qui peut paraître moins fort que le Koach HaNevuah, parce que le Koach HaNevuah, c'est une inspiration divine qui touche directement le prophète. On va au Koach HaTorah qui paraît plus terre à terre, qui paraît plus résumé à des actes bien précis. Oui, c'est vrai. Mais ces actes bien précis, c'est eux qui préparent le Tikkun Kol HaOlam. Pourquoi? Parce que, justement parce qu'il va jusqu'au plus petit détail, il a la possibilité même de réparer et d'élever même les plus petits détails. Je te propose, Jérémie, de mettre maintenant le sifri. Il y a plusieurs halakhot qu'on apprend de Eliyahu et Elisha. Parmi eux, c'est très très important, descends un peu, hop, descends, pardon. Vas-y, descends. Voilà. Veshinantam levanecha, elu talmidecha. Regarde au milieu, le quatrième paragraphe. Veshinantam levanecha, elu talmidecha. Tu enseigneras à tes enfants, pas seulement tes enfants, même tes élèves.
Comment on sait que les enfants, c'est les élèves? Tu apprends toujours que les élèves sont appelés enfants. שנאמר, בנים אתם, אמר במלכים ויצאו בני הנביאים, וכי בני הנביאים היו, אלא תלמידים היו. וכן אתה מוצא בחזקיהו מלך יהודה, ובעניין תשרו, וכשם שהתלמידים קרויים בנים, ככה רב קרוי אב. Juste en dessous, on apprend que les élèves sont appelés les enfants de Elisha, et on apprend que le Rav est appelé le père de Elisha. שנאמר, ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשה ולא ראהו עוד. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Elisha a appelé son père Papa. C'est quoi ces halachot là? Ces halachot là de Vishinantam Levanecha. On apprend ici les halachot, quel est le yahas entre le Rav et le Talmid, entre le Talmid et le Rav. Je vais vous dire un yesod, hashuv. Je, je vous dis humblement, c'est possible que vous ne soyez pas d'accord ou que vous ayez une certaine difficulté à recevoir, mais je vous propose d'y réfléchir plusieurs fois parce que c'est quelque chose de très profond et qui est vérifié avec l'expérience, et d'abord et avant tout qu'il y a une vérité absolue de Hazal. Mais pas toutes les vérités absolues, on les comprend immédiatement, ça met parfois du temps avant de les comprendre. Le Rav, lorsque la Torah appelle le Rav le père, ou les élèves le fils, il s'agit ici pas seulement d'une image, il s'agit aussi d'une madriga du Rav et de la madriga du fils. Ça veut dire, le Rav doit être à un niveau où il peut faire revivre l'élève, à lui donner la vie. J'essaie d'expliquer. On comprend très bien par rapport au père et à la mère qu'ils arrivent à faire une sorte de yesh me'ayin. Avec Akadosh Baruch Hu, ils arrivent à concevoir, ils sont shutafim avec Akadosh Baruch Hu, Maaseh Bereshit. On est appelé Tselem Elohim, on a été fait à l'image de Dieu, en cela que nous aussi nous procréons, comme ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Le Rav, qui est comparé au père, il doit être à un niveau, c'est une tvi'a au Rav, avant que ce soit une tvi'a au Talmid. Il doit être à un niveau spirituel, pas seulement à un niveau de connaissance. La différence entre le Rav et le Talmid ne doit pas être une différence de connaissance. À savoir, pardonnez-moi une seconde, à savoir que il connaît plus que celui à qui il enseigne. Et la seule différence entre le Rav et le Talmid, c'est une différence quantitative. Celui qui croit ça, il se trompe énormément sur le rôle et la responsabilité que le Rav a face au Talmud. Le Rav, il doit être à un niveau spirituel à tel point qu'il doit réussir à faire revivre le Talmud, à le procréer comme à l'image du père et la mère qui créent, qui ont cette madriga de yesh me'ayin, de faire un enfant. C'est une tvi'a d'abord et avant tout pour le Rav. Le Rav, il doit être à une madriga rouhanit où il peut générer quelqu'un de nouveau. Par rapport à quoi je dis ça? Aujourd'hui, vous demandez dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle yeshiva tichonite, ou yeshiva gvoa, ou yeshiva tesder, quelle sorte de Rav on recherche? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Les prinati, il faut qu'il soit chevreman. Beikar chevreman, Beikar sichot nefesh adalot השחר, ואם אפשר, גם שידע קצת משהו לדבר איתם, ללמד אותם. Et si c'est comme ça, hein, c'est pas un Rav, c'est un Haver. Haver, c'est Hashuv Meod. Kne lecha Haver, c'est Madriga Hashuva. Mais la madriga attendue d'un Rav, c'est pas seulement qu'il puisse être Ozen Kashevet. C'est peut-être aussi un rôle. Mais d'abord et avant tout, le Rav, il doit être à même de pouvoir générer, faire revivre l'élève. Comme si littéralement il l'avait enfanté de manière spirituelle. Et c'est la même chose aussi pour le Talmud. Le Talmud, quand il est face au Rav, attention, on parle d'un Rav qui est Malach Hashem Tsevaot, on ne parle pas d'un Rav en carton. On parle d'un Rav qui est Malach Hashem Tsevaot. Il doit être à l'image de l'enfant
qui est totalement passif. Attention, c'est une passivité qui est idbatlout, c'est une sorte de bitoul pour recevoir Dvar Hashem qui passe par le Rav, pour recevoir la parole de la Kadosh Baruch Hu qui vient et qui est le Rav qui est censé être le tzinor pour Ofarat Dvar Hashem, pour faire passer la parole de Dieu par Olamazé. Cette interaction qui existe entre les deux, elle est censée faire Rav et Talmid. Ce passage-là, entre Eliyahu et Elisha, qui s'est caractérisé par 2 fois par la rupture du Jourdain. La rupture du Jourdain, c'est fini. L'ère de la Névoua, la tentative de réussir à l'état ken, la royauté par la Névoua, elle a perdu énormément du terrain. On va réessayer. Eliyahu dit à Elisha, Medaberito al Nehamat Yerushalayim. On va passer maintenant à la avoda de la Torah. On va passer maintenant, en tout cas, il lui apprend, même si on va avoir encore des Nevi'im pendant longtemps, pendant encore plusieurs générations. Mais le sujet, quand on parle de Nehamat Yerushalayim, Eliyahu prépare le chemin jusqu'à l'Atid Lavo. L'Atid Lavo, la possibilité pour nous de recevoir et de réussir à l'état Ken et Kol Olam, c'est par le Koach HaTorah, par les mitzvot ma'asiyot, par l'accomplissement de la Torah de manière méticuleuse, d'avoir à l'ofanav. Et ça passe d'abord et avant tout par le lien entre le Rav et le Talmid. Le lien entre le Rav et le Talmid, il y a une autre halakha que je n'ai pas ici recopiée, qui dit que il y a marqué ici, Vaikra Bagada, Vaikraem Lishnaim. Il a déchiré ses habits en deux. La Gemara dit qu'il y a des kraim, il y a des habits, quand on les déchire, ils sont déchirés à tel point qu'il est interdit de les recoudre. Si on les a recousus, il faut encore une fois déchirer. C'est quand quelqu'un, lo alechem, il est coréen sur son père ou sa mère, ou s'il est coréen sur son rave. Que Elu kraim she'enam mitachim. Encore une fois, une autre halakha où le père et le rave sont comparés, où la mitzvah de la kriya, c'est une déchirure qui n'est pas, comment dire, qu'on ne peut pas maintenant recoudre, on ne peut pas attacher de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une rupture. Quelqu'un qui était celui qui engendrait la personne, et ici un hisaron atzum, celui qui t'a engendré, t'a quitté. Ces yehassim et yohadim entre le Rav et le Talmid sont mitbaririm dans la paracha de Eliyahu et Elisha. Alors, j'aimerais maintenant revenir sur l'épisode de l'eau et du sel. Il y a une manière parfois de pouvoir réconcilier. Comment on réconcilie? Ben, on donne beaucoup de douceur. C'est une grande chose. Il y a aussi une manière parfois d'adoucir avec le sel. C'est comment? C'est pas possible. D'adoucir avec le sel, c'est pas possible. Si, celui qui est adouci avec le sel, c'est Moshe. Adoucir avec le sel, c'est face à une vérité absolue, face à quelque chose tel qu'il est. La Torah, la vérité, Torah Emet Ktivba, on a la possibilité, la raison pour laquelle il est parti à Jéricho, cette ville-là vers laquelle Eliyahu a commencé, qu'il n'a pas réussi à adoucir. C'était son premier massacre face à Hiel Beta Eli, qui a voulu reconstruire la ville d'Éricho, et Eliyahu a, entre guillemets, échoué. Elisha lui réussit. Attention, il ne réussit pas à. C'était une ville qui était maudite par Yehoshua. On dit maintenant, cette même ville qui était maudite a arrêté d'être maudite. Oui, la vérité de la Torah, la vérité absolue de la Torah, elle ne laisse personne indifférent. La vérité absolue, c'est le hesped que j'ai entendu du Yonatan Vishlitsky sur son père, le Rav Elisha Vishlitsky. Justement, il a lu ces psukim-là, que Avi Avi Rechav Israël au Farasha, dans l'une des Agdamot des Sfarim du Rav Elisha Vishlitsky, l'un des personnes qui ont compilé ces shiurim, ont ramené justement cette image du sel qui a été mis dans de l'eau, qui était amère. Il a interprété ainsi. Il y a beaucoup de gens qui, pour rapprocher les personnes qui sont éloignées, ils viennent vers eux. Ils essayent de, je ne vais pas dire ici passer la pommade, parce qu'il n'est pas une question ici de passer la pommade, mais de dire des choses qui vont dans leur sens pour essayer d'avoir une certaine confiance mutuelle entre les deux, pour après étudier ensemble. Et le Rav Elisha, il avait cette capacité de donner une vérité qui laissait personne indifférente.
une vérité qui engendrait chez chacun une sorte de tremblement qui, après, enjoint la personne à vouloir rechercher la vérité. En fait, adoucir par le sel, c'est adoucir par une vérité qui, parfois, n'est pas toujours très douce à écouter, qui n'est pas toujours très douce à être prononcée, mais le fait de le dire, elle fait réagir toutes les personnes qui sont autour. La réaction, c'est elle qui est métakénet. La Torah, qui elle est une vérité absolue, qui est le critère de vérité, c'est elle qui pousse les gens, c'est elle qui interpelle les gens, c'est elle qui donne aux gens la matière à réflexion pour pouvoir ensuite tendre vers cette vérité. Ça, c'est tout ça, c'est l'acte de Elisha qui se qui suit au fur et à mesure après la rupture entre Eliaou et Elisha. Il y a ici une sorte de passation de pouvoir de la Névoua vers, attention, qui va prendre des générations. On n'a pas fini encore. Mais les Nevi'im terminent dans Malachi. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו לפני בוא השם הגדול והנורא. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי בחורב חוקים ומשפטים. Les Nevi'im terminent et disent זכרו תורת משה עבדי. C'est la Torah qui amènera la Yeshua. Et là, c'est la dernière chose que je t'ai envoyé, Jérémie. Hidush Ramban à la Torah. Après, je vous écoute tous. La Gemara dans Abatra nous dit Miyam Shaharav Bet Hamikdash, Falpi Shenitla Nevoa Mina Neviim, Mina Hachamim Lo Nitla. Même si la Nevoa a été retirée depuis la destruction du Bet Hamikdash, elle réside toujours chez les Hachamim. Les Hachamim, quand on parle de Hachamim, question, il s'agit ici des étudiants de la Torah. Dit Rashi, Falpi Shenitla Mina Neviim, Shena Hachamim. Bon, il repousse. ויש שישיבו שאין הקדוש ברוך הוא ולא הפסד, c'est bien. Maintenant, descends un peu, Jérémie. Voilà. Si. אלא אחי כאמר, אף על פי שניטלה נבואת הנביאים, שהוא המראה החזון נבואת החכם, שהיא בדרך החוכמה לא ניטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם, שהוא לפי שעה משרה ושכינתו אף על החסידים. נקודה. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la névoie à proprement parler a été retirée, mais la névoie en tant que inspiration divine qu'Akadosh Baruch Hu inspire les prophètes. Écoutez bien cette phrase. אף על פי שניטלה נבואת הנביאים שהוא המראה החזון פסיק, נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה, l'inspiration divine en étudiant. La névoie en général, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie sur le Navi une inspiration. Ici, il s'agit d'une inspiration qui vient du Amal, du Hacham qui se penche dans la Torah. Nevuat hachamim she'ebedeh hachma lo nitla, ela yod'im ha'emet beruach hakodesh shebekirbam. Ils arrivent, eux, par leur Amal, par leur action, à trouver cette même inspiration divine, Nefi Sha'a, Mashra Akadosh Baruch Hu shechinato. C'est ça la force de la Torah. La Torah, elle arrive à élever quelqu'un, pas seulement par une inspiration divine qui vient Milemala le matin, mais par ses actions à lui, Milemata le Mala, il arrive à s'élever lui-même et à trouver la même adresse qu'il avait s'il avait été inspiré par Akadosh Baruch. Voilà ici la succession des différents événements qu'on vient de voir ici dans Melachim, qui sont Hatziat Yarden. Hatziat Yarden, c'est la rupture. L'action de Eliyahu avec Elisha, Rav Talmid, Talmid Rav, la prépondérance de l'action de la Torah. Et enfin, ici, on voit que la névoie, la Torah, elle va inclure, elle va prendre la force de la névoie, va être inclus, va être tamoun dans la Torah. Et c'est comme ça qu'on va réussir à tout élever. C'est ça ce que Eliyahu parlait à Elisha. Dabberu al-lev Yerushalayim, dibro benechamat Yerushalayim. Dabberu vedibarta bam. Belimut Torah, comme ce qu'on a mentionné. C'est ça ce que termine le Tanakh et dit Zichru Torah Moshe Avdi Asher Tzivitiv Bechorev Lemor Hokim ou Mishpatim. Bechavod, si vous avez des questions, je vous écoute. Adkan Dvara, j'ai vu que Jérémy il a enlevé le micro à un moment, après il l'a remis. Tu voulais dire quelque chose? Je vais juste poser la question, est-ce que ça se fait encore aujourd'hui de l'Ikroa pour un rave, pour ton rave? Alors, c'est Nachon Meod.
La vérité, elle est la suivante. Il faut répondre à ça sous trois facettes. La première, qui est appelé Rav? La deuxième, même s'il est appelé ton Rav, est-ce qu'il faut d'abord déchirer? Et la troisième, quand on déchire, comment on déchire? Alors, qui est appelé Rav? Selon Allah strict, c'est celui qui est Rov Chochmato Mimeno. Tout ce qu'il connaît, il le connaît de lui. C'est pas toujours quelque chose qui est vérifié. Il y en a qui ont voulu dire que le Gdolador, il est comme le Rav. Donc le Gdolador, on doit déchirer pour lui. Le Stapler disait, aujourd'hui qu'il y a des livres, que tout est écrit dans les livres, il n'y a plus le digne de Rav Mouvrak, il n'y a plus le digne de Gdolador, de qui on a reçu toute la Torah. Donc le Stapler disait, on ne déchire pas. Malgré tout, il y en a qui ont pris l'habitude de déchirer le coin de l'habit. Pas quand ce qu'on aurait déchiré, Hasbe Shalom, pour le père ou la mère, on déchire le côté gauche de l'habit, mais on déchire à l'endroit du cœur. Mais par contre, on déchire le coin de l'habit, quelque chose en bas de la chemise, comme une sorte, pour faire une sorte de geste, comme quoi on a déchiré. Finalement, ça reste quelque chose qui est à la discrétion de chacun. Le minhag, malgré tout, elle me semble, ne pas déchirer. Sauf si vraiment c'est son Rav Mova qui lui a tout appris. Le Rav Amar a raconté plusieurs fois qu'il était à l'évaya du Rav Rahamim Hay Huita Cohen, qui était à Netivot, et il a vu là-bas une quarantaine de Hachamim qui avaient tous l'habit derrière, qui avaient l'habit déchiré derrière sa tombe, derrière le cercueil. Et il a dit qu'à Djerba, tu avais le même Rav de l'âge de 5 ans à l'âge de 22 ans. Ça prenait du Aleph Bet jusqu'à le Hoshen Mishpat et le Even Ha'ezer. Ça, c'est le digne de Rav Mouvak. Béhémet, si tu as ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rarissime, voire quasi existant. Donc, cette médecine n'existe plus. Ma'atem omrim, ma'atem evinim. Le passage entre Eliaou et Elisha, il est dramatique. C'est pour cela que même tous les nissim que Elisha va opérer, ces nissim-là vont être des nissim qui vont être pratim, comme ce que je vous ai dit plusieurs fois. Ça va être des nissim qui vont être euh, confidentiels. Ça ne va pas être des nissim qui vont être klal israélim, qui vont être pour toute la Oumma comme Eliaou Ben Carmel. Ça va rester quelque chose de confidentiel pour lui et la personne pour qui il a fait le miracle. Pas plus. Ça, c'est le signe que la portée de la névoie n'a plus une portée qui est tellement grande pour toute la Oumma. Avec le fait que Eliaou quitte la Oumma descend entièrement, comme ce qu'on avait dit qu'au début du livre. Le roi ne va plus voir le prophète, mais il va voir un charlatan. Alors, à l'image de la Oumma qui n'est plus influencée par la névoie aussi n'a plus la force d'influencer la Oumma. Et donc, tout devient beaucoup plus petit en vue de l'extinction totale jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Et à ce titre, Eliyahu commence déjà à parler à Elisha avant sa mort, quand le Beth Amikdash était encore construit. Dabberu alev Yerushalayim et kir'u eleha pour la Nehamat Yerushalayim, que la Neshua sophite ne se fera que par la force de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot. L'étude de la Torah Be'iyun, c'est le Koach HaTorah. Le Rav Tziyuda disait toujours que la différence entre les Notzrim et les Yehudim, c'est que les Notzrim, ils sont, d'après les Mekorot Kodesh, ils sont appelés Ba Mahteret. Quelqu'un qui vient, qui creuse pour venir te chercher là où tu es. Mais ça veut dire quoi? Mahteret, c'est même Het Torat. C'est qu'il y a eu 48 Nevi'im. Ils mettent en avant les 48 prophètes avant la Torah. Ça s'appelle Mahteret. Même Het Torat. D'abord les 48 Nevi'im et après la Torah. Et c'est pour ça qu'ils ont annulé les mitzvot qui sont maasiyot. Il n'y a plus de mitzvot maasiyot, il n'y a que les prophéties de Isaïe et les prophéties qui sont encore mentionnées dans leurs différents écrits par Avodah Zarah. Mais nous, Am Israël, nous avons l'intime conviction que Zichru Torah Moshe Avdi. Eux, ils sont désespérés de Tikkun Haolam. Donc, ils ont dit, il n'y a plus de mitzvot maasiyot. Mais nous, nous savons que le Tikkun Haolam ne pourra venir que de Tikkun Hamarasim. Si on arrange nos actes, si nous faisons les actes qui sont justes, si nous étudions la Torah, c'est que comme ça qu'on arrivera à la rédemption finale. C'est Maouti Meod.
Le bureau qui se fait ici quand Akadosh Baruch Hu, après la destruction du Beth Amikdash, il prend avec lui un névoie, explique le Rav Kook dans Baalach Haïdeot. C'est pas seulement il a pris la névoie, non. Il l'a prise parce que finalement, la seule possibilité pour nous de pouvoir revenir et avoir le Mashiach, c'est de reconstruire tout avec l'étude de la Torah, avec l'accomplissement des mitzvot. C'est le fait que le Baruch Hu, il prenne la névoie, ça nous montre que finalement, le remède sera l'étude de la Torah, comme ce que le dernier prophète a dit. C'est pour ça que la Torah Shebé Alpé a évolué à outrance pendant la galoute. Pourquoi? Tout le Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, Rishonim, Aharonim, tous les livres, quand est-ce qu'ils se sont développés? Pendant la galoute. Parce que c'est ça ce qui va être le remède pour arriver finalement à Moshe et Eliyahu Hanavi qui viennent. C'est ça la possibilité pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, est l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. C'est là qu'il y a la difficulté. De parler des Nevi'im, c'est facile pour tout le monde, ça n'engage en rien. L'humanité entière a désespéré du tikkun des gens. Nous disons, il y a un tikkun. Le bien gagnera le mal. Le bien rayonnera sur toutes les mauvaises choses qui arrivent par Olam et élèvera toutes ces mauvaises choses. Ça, c'est la Bessora de la Torah. Et c'est ce birour-là, il se fait quand Eliyahu quitte Elisha et lui donne ce remède-là de Zichlut, Torah, mon cher Abdi. Il lui fait tout le birour du Rav Talmid et Talmid et Rav. Du birour de le Talmid, il déchire ses habits comme il aurait déchiré ses habits pour son père. Et Elisha qui commence tout de suite le tikkun en faisant Melah. C'est quoi Melah? Melah, c'est quelque chose qui est tel qu'il est. Ça peut être amer, ça peut être difficile. Le tikkun de Ma'asin, c'est pas quelque chose qui est naïm. Oui, mais en se fatiguant, en agissant, en mettant la vérité telle qu'elle est, elle peut être parfois amère, mais c'est elle qui arrive à adoucir toutes les choses qui sont dans le Adkan. Hazak Baruch. On peut appeler merci papa alors. J'ai Hazak. j'ai- j'ai compris que c'est plus merci Ram, mais merci papa. Adain, on appelle quand même on voit qu'il l'a dit une fois, Elisha Eliaou. J'imagine qu'il a appelé Avi pour nous apprendre cette chose-là. Après, on comprend l'essentiel. Quelqu'un il peut appeler son Rav Papa, mais il n'a pas le Yahas. Ce qu'il faut avoir, c'est le Yahas. C'est le J'avais lien profond. j'avais un petit truc, Vedi Bartabam, c'est quoi, qu'est-ce qu'on lui apprend? Alors on m'avait dit c'était la Torah et le Talmud, parce que c'est la première lettre de la Torah et la première lettre de le Talmud. Bam. Hazak Baruch. נסיעה טובה, ג'רמי, להתראות, כל טוב לכם. תודה רבה, כל Kol טוב. tov, bonsoir Bye bye. Tovat. Amen. תודה.